Alors, Sadali, vous êtes le directeur régional du développement rural de Tambacounda. Les pluies sont revenues depuis 3 jours. Quelle est la situation qui a prévalu pendant cette petite pause pluviométrique? Oui, Tamba a eu une petite pause pluviométrique, c'est vrai. Vrai aussi que nous avions eu, durant le mois de juillet, quelques 3 à 5 pluies. Ensuite, durant la première décade du mois d'août, on avait eu une certaine pause pluviométrique pratiquement d'une semaine. Il y avait un stress hydrique dans certaines zones, ce n'est pas toutes les zones au niveau des 4 départements, mais néanmoins, avec ces reprises de pluie depuis le 12, c'est-à-dire la veille de la fête de Tabaski, c'est-à-dire entre le 11 et le 12, nous avons reçu le retour des pluies. Ce retour des pluies, donc, nous disons merci au Tout-Puissant, parce que tout le monde commençait, il y avait un cri de détresse des producteurs qui s'inquiétaient de la rareté des pluies et aussi du fait que les premiers semis commençaient à souffrir un peu du stress hydrique. Avec ce retour, donc, reprise normale, donc un comportement des cultures qui se comportent de mieux en mieux. Et là, ce que nous voyons, donc un développement végétatif beaucoup plus prononcé. Et par ailleurs aussi, ce que nous remarquons, c'est que le tapis herbacé actuellement est mieux loti pour au moins le bétail. Néanmoins, pour les premiers semis d'arachide, par exemple, au niveau de la région, nous voyons déjà qu'il commence à y avoir une floraison. Et aussi, pour le maïs, nous sommes à un stade plus avancé. Et dans certaines zones même, il commence à avoir épiaison. Donc là, je pense qu'il y a espoir encore, surtout quand vous allez dans la zone de Kumpentoum ou bien un peu dans le département de Tambacounda ou dans la zone de Makakuli, Banta et de Missira, où l'ensemble des postes pluviométriques sont excédentaires par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire que il y a encore espoir. Parce que si nous voyons par exemple, vous prenez par exemple le département de Goudiri, la zone de Boingel Bamba, où actuellement nous avons enregistré jusqu'à ce jour 306 mm de pluie. Donc ça veut dire qu'il y a encore ces producteurs ou bien n'ont pas à se, comment dirais-je, se plaindre du fait de la rareté des pluies parce qu'ils ont eu un excédent pluviométrique. Maintenant, c'est vrai que nous avons une situation que la météo a décrit pour dire que la situation est très favorable d'ici fin août et le mois de septembre. Si nous continuons d'avoir de la pluviométrie d'ici, dans cette dernière décade du mois d'août, je pense qu'on aura un très bon hivernage et je pense bien qu'on aura une très bonne production agricole pour la région de Tambacounda. Au stade actuel des choses, quelle est la situation phytosanitaire? Actuellement, nous avions eu à avoir quelques alertes au niveau de Missira, surtout concernant la chenille légionnaire. C'est une chenille qui actuellement infeste plus de 80 spéculations, de la banane au riz en passant par surtout ces espèces qui dévorent complètement le maïs, c'est-à-dire de l'épi à la plantule, à la plante. Donc finalement, quand nous avons obtenu cette alerte de la part des producteurs de Missira, une équipe s'est rendue directement sur le terrain, accompagnée par un véhicule que nous avons fait venir de Dakar, de la DPV, de traitement, accompagné aussi par les agents de la Soniftex. Donc quand on a fait la prospection, on s'est rendu compte que l'ampleur dont les producteurs parlaient, ce n'était pas tellement ça, c'était un peu localisé, et de telle sorte que maintenant, on a préféré faire des traitements locaux pour ne pas contaminer aussi les autres parcelles qui étaient dans une phase beaucoup plus avancée dans l'épiaison et dans la floraison du maïs. Sadali, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur régional du développement rural de Tambacounda. C'est moi qui vous remercie.